Le jeu est terrifiant. Ces mots sont ceux d'Hideki Kamiya, responsable du jeu Resident Evil et qui cherchait à son époque plus l'innovation qu'un simple jeu horrifique. Et ça se voit que son plus grand plaisir, c'est de réaliser des énigmes dans un temps plus posé, comme on peut le voir avec les premiers Resident Evil, avec un ton stressant durant les moments les plus trash et plus tranquille quand il s'agit de réfléchir. Et pour nous montrer son plaisir lors des créations de ses œuvres, il décide de nous décrire le jeu pas en tant que créateur, il le fait en tant que joueur. Et il faut le dire qu'il a raison. En jouant à Requiem, je retrouvais ce plaisir que j'avais en jouant au remake du 2, mais avec ce sentiment d'être acculé dans les épisodes 7 et 8. Quel plaisir de reprendre la manette dans ce survival horror qui, on peut le dire, reprend ses lettres de noblesse avec le dernier opus de cette trilogie. Cependant, je n'ai pas oublié les autres épisodes sortis à ce jour, en témoigne ma dernière vidéo solo. Mes attentes étaient donc énormes sur ce dernier, alors est-ce qu'il a rempli mes objectifs ? Évidemment que oui. Alors je vais faire une vidéo comme n'importe quel youtubeur qui vont dire pourquoi il est bien. Bon, je vais reprendre sérieusement mon vrai rôle et puis vous me connaissez maintenant, je ne fais plus ça. Bon, qu'est-ce qui m'a vraiment attiré dans ce jeu au point où de base je devais pas faire une vidéo pour une raison plutôt évidente. En fait, il joue sur 2 cordes qui, une fois réunies et bien réalisées, réussit à remplir sa tâche. À savoir, garder ses joueurs récents, mais aussi de faire revenir les anciens de la franchise. Bonjour à tous. Bienvenue dans Backlog. On va faire simple puisque vous avez déjà pas mal d'images de gameplay là-dessus et puis ce n'est pas mon but d'être rébarbatif, mais on retrouve ce que Capcom fait de mieux avec son moteur graphique. Le RE Engine, merci pour la prononciation, fait toujours de l'effet encore aujourd'hui. Avec une RTX 3060, j'arrive à faire tourner le jeu proprement et avec une bonne perf pour vous dire. Le gameplay est plutôt lourd et même plutôt bizarre, surtout quand on joue avec Grace, la nouvelle héroïne de cet opus. On a dans cet épisode un mélange de gameplay entre celui à la première personne, qui va chercher plus dans l'horreur réaliste, expliqué toujours dans ses vidéos, et la troisième personne pour aborder le jeu avec un peu moins de peur et pour ajouter un gameplay un peu plus bourrin, surtout avec Léon. A savoir que vous pouvez changer de point de vue quand vous le voulez pour prendre une nouvelle perspective de ce dernier. Le gameplay reste solide là-dessus et je vous conseille, comme le jeu l'a dit, de garder une vue FPS pour Grace et TPS pour Léon, car on sent ce côté effrayant avec l'agent du FBI et inversement avec ce côté surhomme en jouant Léon. Le jeu, vous l'aurez compris, fera l'objet de transitions scénaristiques entre le point de vue de Grace et celui de Léon, comme vous pouvez le retrouver dans les épisodes Révélation, avec des points de vue qui se retrouvent dans la continuité de l'histoire. Ça permet un rythme soutenu qui maintient un suspense qui est digne plus d'une série que d'un film. Ah, et je préfère qu'on soit bien clair là-dessus. Non, mis à part certains dialogues, Resident Evil ne se rapproche pas d'une série B, mais plus d'un film pulp, avec une histoire se terminant vite, sans trop grande conviction philosophique, mais en apportant des scènes marquantes. Par ici. Par contre, ce qui me faisait peur, c'était comment le jeu va gérer son rythme. Et pour le coup, il est bien, mais à nuancer. La partie avec Grace est vraiment bien, de bout en bout, avec des passages de Léon qui permet de se reposer psychologiquement après un lourd stress avec la pleurnicharde. Cependant, malgré que le gameplay soit bien avec notre beau gosse, il y a eu des moments où je me suis dit qu'il manquait quelque chose et qui me surprenait pas vraiment. Notamment durant la seconde partie du jeu, avec l'open zone. La couleur grisâtre, l'abondance de lumière, je n'ai pas vraiment aimé ce passage, qui prend une bonne heure à être bouclé si on se perd pas vraiment. Je n'ai pas vraiment eu ce sentiment d'être acculé, comme dans l'épisode 2 ou 4. Et oui,
Des longs chemins étroits dans un village peuvent aussi créer ce sentiment. Mais à part générer une phobie, j'ai senti ce sentiment que le jeu voulait remettre un pas vers les anciens, mais reste dans ce qu'il est aujourd'hui. C'est un début, ça s'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est appréciable, car il met en valeur son ambiance. Et quelle ambiance! Si vous avez vu ma vidéo concernant les épisodes 7 et 8, ce qui me marquait le plus était son ambiance, qui maintient son joueur dans la peur. Mais cet épisode fait un effet double avec le choix des lumières. C'est plus sombre, on est constamment plongé dans le noir et on ne se sent pas du tout à l'aise quand on bouge dans ce terrain horrifique. Et vous vous rappelez des stalkers dans chaque épisode? Il est mort. Infecté. Quelle merveilleuse idée de garder le point de vue subjectif dans cet épisode, car le fait de se sentir à la place de Grace renforce que ce genre de créature à l'échelle humaine peut exister, et le fait que les proportions et les déformations soient adéquates nous plonge dans un stress constant. Le seul dommage que je reprocherais, c'est que malheureusement cette peur ne soit pas constante, car elle ne sera pas l'ennemi récurrente de l'épisode, mais qu'elle soit juste un ennemi que l'on va retrouver dans certains endroits, et qui apporte un élément scénaristique que l'on ne raconte pas, mais qu'on laisse le joueur interpréter comme il veut s'il fait l'effort de lire les écrits. Encore est-il que oui, elle m'a marqué car elle fait l'objet d'un élément important dans cet épisode, la lumière. Élément important dans cet opus et qui apporte une idée que la lumière est une source de vitalité et de survie. Mais la première fois qu'on revoit une forte source de lumière dans cet hôpital, ma première sensation, c'était pas d'être rassuré, c'était nul autre que du dérangement. La zone est bizarre, pas de monstre, un blanc pur dans la colorimétrie, quelque chose rend cet endroit unique et dérangeant, apportant ce côté presque fantomatique, comme si elle ne faisait pas partie du bâtiment. Elle était tellement à part que je me demandais comment cet endroit réussit à me déranger rien qu'avec un simple regard. Le reste du bâtiment garde l'esthétique d'un laboratoire un peu plus luxueux qui va plus toucher des films trash, ce qui se fait ressentir avec la DA un peu plus sanglant, sang étant le seul moyen de craft les munitions et objet permettant le one-shot des ennemis. Pour le choix des mobs, je ressens ce côté zombie classique, se permettant de devenir un peu plus moderne comme l'épisode 4, avec des utilisateurs de tronçonneuses ou bien d'autres armes pouvant faire plus de dégâts pour nos protagonistes. La partie avec Léon joue plus avec le stress que celui du désarmé. À chaque fois, on se met dans des situations laissant moins d'espace et ne laissant que très peu de temps de réflexion pour réagir sur le qui-vive. Pas de bouton d'esquive, Léon est là pour déboîter des bouches. Vous l'aurez compris, le jeu sait comment côtoyer les gens qui ont vécu dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Le jeu retrouve son côté horrifique, terriblement oppressant, qui m'a fait apprécier le genre horreur, mais aussi ce côté stressant avec un gameplay grisant, ajoutant de l'adrénaline à chaque coup porté sur les monstres. Tout se complète dans cet épisode. Mais vous vous rappelez de ce moment dans Resident Evil ? Capcom n'a pas oublié ses vrais joueurs.
Je compte sur toi. Ça fait vraiment plaisir de vous parler du jeu, parce que j'ai adoré tourner la vidéo précédente, mais surtout car c'est un jeu qui remet tous les compteurs à zéro. Il est là en tant que jeu ultime, réunissant tout ce qui a créé la série depuis le 4 avec les nouveaux, mais aussi des anciens avec des éléments qui ont fait l'âge d'or de la série. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé du jeu, je serai là pour répondre si jamais il y a des points que vous voulez parler et que je ne trouvais pas pertinent de parler dans la vidéo. Oui, il y en a plein d'éléments importants dont les objets cachés, l'histoire racontée autrement par les écrits, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce backlog était un plaisir d'avoir terminé. Pas ce backlog, mais ce jeu était un plaisir d'avoir terminé dans ce backlog. C'est un nouveau, malheureusement. Voilà. Donc j'ai trop de jeux encore dans le backlog. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas fait. Hein, on rush les 1000 abonnés. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que il y a des gens qui aiment le contenu. Donc voilà, je vais peut-être continuer sur cette lancée. En tout cas, merci à tous. C'était Nelly en solo. Ciao.